Bonsoir amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Comme d'habitude, abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec le Ballon d'Or France Football 2021, le 29 novembre prochain. Le vainqueur de ce trophée sera connu, mais bien avant ça, France Football a dévoilé sa liste de 30 nominés pour le Ballon d'Or 2021 et ces joueurs qui sont dans la course pour gagner ce prestigieux trophée 2 ans après le sacre de Lionel Messi pour la 6e fois de sa carrière. Le Ballon d'Or est de retour après une année de pause en raison de Covid-19. Et sans surprise, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain est bien candidat à sa propre succession. Sadio Mané, le joueur de Liverpool, fait partie des grands absents de cette liste des 30 joueurs nominés pour ce trophée de Ballon d'Or. Il s'agit d'Azpilicueta de Chelsea, Nicolas Balera de l'Inter de Milan, Karim Benzema du Real Madrid, Leonardo Bonucci de la Juventus de Turin, Kevin De Bruyne de Manchester City, ou Chiellini de la Juventus, Cristiano Ronaldo de Manchester United, Ruben Dias de Manchester City, Donnarumma du Paris Saint-Germain, Bruno Fernandes de Manchester United et Foden de Manchester City, Erling Haaland du Borussia Dortmund, Jorginho de Chelsea, Harry Kane de Tottenham, N'Golo Kanté de Chelsea, Simon Kjær de l'AS Milan, Robert Lewandowski du Bayern Munich, Lukaku de l'Inter de Milan et de Chelsea, Riyad Mahrez de Manchester City, Lautaro Martinez de l'Inter de Milan, Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, Lionel Messi du Paris Saint-Germain, Luka Modric du Real Madrid, Gérard Moreno du Villarreal, Mason Mount de Chelsea, Neymar du Paris Saint-Germain, Pedri du FC Barcelone, Mohamed Salah de Liverpool, Sterling de Manchester City et Luis Suarez de l'Atlético Madrid. Ensuite, qui sera le meilleur gardien du monde et succédera à Alisson Becker de Liverpool, élu en 2019? C'est la question que tout le monde se pose et France Football a dévoilé la liste des 10 nommés pour le célèbre trophée Yacine. Pour eux, on retrouve le portier du Paris Saint-Germain et d'Italie, Donnarumma, la muraille belge du Thibaut pour Courtois ou encore le mur de Londres, Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Ce qui est sûr, a enregistré de belles performances lors de la défunte saison avec les Blues de Chelsea et fait partie des 10 nominés pour ce trophée Yacine. Il y a aussi Ederson, Schmeichel, Emiliano Martinez, Oblak, Keylor Navas, Manuel Neuer, mais aussi Samir Handanovic. Le portier sénégalais fait donc partie des favoris concernant ce titre de meilleur gardien du monde. Nous allons maintenant parler toujours de Ballon d'Or France Football, cette fois-ci avec le trophée Copa. Le trophée Copa, il s'agit des meilleurs jeunes joueurs de l'année 2020-2021. Pas de Kylian Mbappé et Erling Haaland, tous les deux trop âgés, mais plusieurs espoirs prometteurs comme Mason Greenwood, Pedri ou Bellingham, deux joueurs de Ligue 1 y figurent, Nuno Mendes du Paris Saint-Germain et Jérémy Doku du Stade Rennais. Les 10 nommés pour ce trophée Copa sont donc Bukayo Saka, Jérémy Doku, Mason Greenwood, Pedri, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Giovanni Reina, Jamal Musiala du Bayern Munich, Bellingham et Nuno Mendes. Voilà, chers amis, après le Ballon d'Or France Football, nous allons maintenant parler de transfert avec l'avenir de Riyad Mahrez, le joueur algérien actuellement en difficulté, comme vous le savez, avec Manchester City. Riyad Mahrez effectue actuellement sa 4e campagne chez les Sky Blues de City et il y a de fortes chances pour que ça soit sa dernière. Le Fennec ne fait plus partie des premiers choix de Pep Guardiola et son club l'inventerait gentiment à se trouver une porte de sortie à travers plusieurs signaux envoyés. Au-delà du fait qu'il ne joue plus titulaire en Premier League, Mahrez a aussi appris qu'il a été mis sur la liste des joueurs à transférer. S'il y a une personne pour ses services, personne ne s'opposera à son départ. Ce n'est pas en revanche le cas de Sterling, dont le nom a circulé du côté du FC Barcelone dernièrement. Ce dernier a été clairement étiqueté comme intransférable. À 30 ans, Mahrez est donc dans l'obligation d'explorer de nouvelles pistes pour la suite de sa carrière au vu de son talent et de son expérience. Il ne devrait pas être à court de sollicitations. La presse italienne l'annonce notamment comme possible futur transfuge de la Juventus de Turin. Massimiliano Allegri, le coach de Bianconeri, le tiendrait en haute estime. Et enfin, en Angleterre, la nouvelle posture de Newcastle. Le club a été racheté par des Saoudiens. Fait jaser dans le monde, le club anglais actuellement veut faire plus que Manchester City, mais aussi mieux que le Paris Saint-Germain actuellement dirigé par les Qataris. Nous voulons être aussi gros que Manchester City ou le Paris Saint-Germain.
Voilà l'ambition affichée par les nouveaux richissimes propriétaires saoudiens de Newcastle United. Ce géant endormi du football anglais, actuellement relégable en Premier League, est passé dans une nouvelle dimension hier soir avec le communiqué officiel annonçant son rachat par des investisseurs venus d'Arabie Saoudite. La joie des supporters des Magpies était à la hauteur de l'événement. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Newcastle afin de fêter la nouvelle. Désormais, la nouvelle équipe doit se mettre au travail et la première pierre du projet à être posée va visiblement être celle du nom de l'entraîneur. Voilà, chers amis, c'était tout pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, la question concernant le Ballon d'Or France Football. Êtes-vous d'accord concernant la liste des 30 nominés de ce trophée Ballon d'Or 2021, mais aussi le gardien de but sénégalais Edouard Mendy, selon vous, devait-il faire partie des 30 nominés? Merci et bonne fin de soirée.